Vous avez dit crise ? Les multinationales ne se sont jamais aussi bien portées, notamment les géants de l'énergie. Leurs bénéfices explosent. 18 milliards de dollars pour le britannique Shell, 5,7 milliards pour le français Total Energy, près de 3,8 milliards pour l'italien Eni, le tout au deuxième trimestre 2022. Les citoyens européens en voient-ils les retombées? Non, et c'est bien le problème. En pleine poussée inflationniste liée à l'augmentation vertigineuse des prix du gaz et de l'électricité, et alors que les gouvernements prolongent leur bouclier tarifaire en soutien des ménages précarisés et des entreprises menacées de faillite, les géants de l'énergie sont à leur tour sollicités. Nous allons proposer une contribution solidaire pour les entreprises productrices d'énergie carbonée. En clair, une taxe de 33% sur les bénéfices supérieurs de 20% à la moyenne des années 2019-2021. Mesure bienvenue pour le prix Nobel d'économie Joseph Stiglitz, qui milite depuis des années pour la taxation des superprofits. La réalité, c'est qu'il n'y a aucune justification morale pour ces profits. Ce n'est pas comme si ces entreprises avaient travaillé pour. C'est à cause de l'invasion de l'Ukraine par Poutine. Je suis très déçu qu'il n'y ait pas de taxe sur les superprofits aux États-Unis et j'espère que ce qui se passe en Europe aura une influence aux États-Unis. La contribution solidaire proposée par Bruxelles pourrait rapporter jusqu'à 140 milliards d'euros. Encore faut-il que les États membres de l'Union l'approuvent à la majorité qualifiée, 15 pays. Rendez-vous est fixé fin septembre. On le sait, les États rechignent à taxer leurs champions industriels. Et les multinationales n'hésitent pas à manipuler leurs comptes et à aller s'abriter dans les paradis fiscaux. Une autre solution existe pour taxer les sociétés. L'idée qui est portée par certains économistes, c'est que nous devrions taxer la capitalisation boursière. Cela rapporterait bien plus aux États que les 15% d'imposition minimum convenus par les pays de l'OCDE en 2021, un accord du reste toujours pas appliqué.